Oh my god, can you believe it? Can you believe it? Vous écoutez le Pop-Up Podcast saison 2. Yeah. Here we are again. Wow, saison 2, épisode 1. Je le fais en solo writing, solo, parce que your girl got what again? La COVID. Pour ceux qui regardent la version vidéo, vous remarquerez que mon éclairage is shit and that I also look like shit. Cela étant dit, c'est parce que je suis malade, de 1, et de 2, parce que ça fait longtemps, là. J'avais trop la flemme d'aller chercher mon éclairage dans mon char. Est-ce que mon char est loin? Non. But that's none of your business. Parce que ça me tentait pas. Et d'ailleurs, c'est un podcast, c'est fait pour être écouté. Donc, je m'en fous. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, Musique Plus. Musique Plus, la chaîne qui a été la plus influente dans ma vie, je crois. La chaîne qui a déterminé vraiment tellement de choses pour moi, de ma personnalité. J'irais même jusqu'à dire de mes valeurs. Quelle époque, man! Quelle perte pour le Québec! Genre, hot take qui est pas vraiment une hot take, là, c'est une tiède take parce que littéralement tout le monde a cette take-là, mais quelle perte monumentale pour la culture québécoise. No cap. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire mon top 10 des raisons de pourquoi Musique Plus was such a motherfucking vibe. N'hésitez pas à me le dire si j'en ai oublié. Moi, je suis allée vraiment à l'essentiel de ce qui me touche. Je vais aussi volontairement omettre sûrement des affaires, genre, mettons, je sais que pour les communautés métalleuses, par exemple, il y avait des trucs. Malheureusement, c'est le pop-up podcast ici. Donc, je vais y aller plus culture pop, plus sur ce qui m'a influencé moi, personnellement. Mais you are seen, you are valid, vos émotions sont valides, votre culture est valide. Je voulais juste préfacer là, pour pas me faire assassiner par des métalleux, là, je sais pas. Y a pas d'ordre. Fait que il y a peut-être un que je vais garder pour la fin parce que moi, c'est mon personnel qui m'a le plus influencé. Mais it is what it is. Pour le reste, pas vraiment d'ordre. Fait que je commencerai avec le début, dans le fond. Si vous n'avez pas connu Musique Plus du tout, c'était une chaîne spécialisée, je mets des guillemets, parce que me semble qu'elle était quand même dans le forfait de base du câble. Elle était pas genre dans le câble boosté, tu sais, quand tout le monde a commencé à avoir illico, puis que là, on croyait qu'on était riche, genre. Elle était pas là-dedans, elle était juste dans le câble de base. C'était le poste 30. Je me rappelle comme si c'était hier. J'en raffolais. Tu sais, c'est tellement beau. En plus, c'était un 3 haut. Il y avait tellement de courbes. C'était fait pour décoller. Mais on s'égare. C'était un poste qui était à la base entièrement consacré à la musique, un peu comme ses homologues américains MTV, Music TV ou Much Music dans le Canada anglais. C'était une chaîne qui était à la base entièrement dédiée à la musique, puis qui a évolué pour inclure d'autres choses adjacentes à la culture populaire. Ce qui fait que c'était un staple total pour ma culture personnelle, because I am a pop bitch. Déjà, si on part de la base, Musique Plus, ses studios d'enregistrement, puis son headquarter, là, ses bureaux, c'était à la Place des Arts, ben à côté de la Place des Arts, en fait, puis vraiment dans le centre-ville de Montréal, fait au milieu de l'action, puis c'était pas rare que t'allais te rendre dans ce coin-là, puis que t'allais voir des gens de Musique Plus en train de filmer dans la rue, genre un vox pop, ou de faire une interview, des choses comme ça. Puis il y avait un style de réalisation vraiment particulier, parce que puis ça, c'est mon premier point. La réalisation de Musique Plus était différente. On se rappelle qu'on est à une époque où est-ce que il y avait pas de YouTube, là. Genre maintenant, tout le monde fait des YouTube, tout le monde fait des TikTok, tout le monde fait des montages n'importe comment, CapCut, je sais pas, machin chouette. Mais à l'époque, c'était genre, t'avais des sitcoms, t'avais des trucs genre plus cinématographiques, plus léchés, puis t'avais le bulletin de nouvelles puis les talk shows, that's it, that's all. Genre, eux, ils mettaient la caméra genre à l'envers, dans un coin fisheye, par en haut. Ils faisaient vraiment n'importe quoi avec leur réal, puis ben c'était vraiment nice parce que ça l'amenait, ça brisait plein de codes, puis c'était vraiment cool. Puis ils ont continué à faire ça, à avoir cette facture visuelle-là pendant vraiment longtemps là, dans leur histoire. Fait qu'une réal déjantée. Les studios d'enregistrement, comme je disais, ils étaient à la Place des Arts. Et d'habitude, un studio, là, pour ceux qui sont déjà allés ou jamais allés, là, vous savez,
OK, peut-être vous savez pas c'est comment, c'est pour ça qu'il faut que je l'explique. Mais un studio, généralement, c'est assez sombre. C'est genre, c'est un immense, pas terrain, là, mais une immense pièce, là, locale, qui est insonorisée, qui a pas de lumière. Comme ça, tu peux contrôler tous ces éléments-là, du son, de la lumière, de l'espace. Et dans les studios de Musique Plus, eux, il y avait une partie du studio, du moins, qui était à découvert, donc qui donnait sur la rue, je crois, Sainte-Catherine. Je suis vraiment pas bonne dans mon sens de l'orientation montréalais, là. Et mille excuses, je sais que j'allais me faire ramasser, mais c'est la vie. Alors, il y avait des grandes fenêtres, puis tu pouvais voir directement dans les studios, puis ils faisaient des tournages là, donc euh, c'était pas complètement caché, on avait l'impression qu'on pouvait en faire partie. D'ailleurs, aller dans les fenêtres de Musique Plus était une activité possible. C'est-à-dire, hey, on va-tu voir qu'est-ce qui se passe à Musique Plus, genre si tu marchais dans la rue, mais même tu pouvais juste décider que genre telle vedette, ça a l'air qu'elle va faire un spectacle à Montréal ce soir, mais peut-être qu'elle va aller à Musique Plus faire une entrevue avant, puis qu'on va peut-être pouvoir la voir, genre si on regarde dans les fenêtres. So that was iconic, honnêtement. Moi, personnellement, mon plus grand regret, c'est d'avoir jamais passé à la télé dans les vitres. Parce que it was a whole thing, genre, puis tu pouvais regarder, des fois tu voyais des gens que tu connaissais, t'es comme, oh my god. Il y avait évidemment plein de gens qui faisaient des niaiseries, vraiment pas drôles, mais j'ai jamais pu vibrer. Chaque fois que j'ai regardé dans la fenêtre, il se passait rien. Fait que, d'ailleurs, on se rappellera que Aurélie Laflamme, c'est une série de livres jeunesse pour jeunes filles de l'époque que j'ai dévoré, comme toutes les autres jeunes filles de mon âge. Il y a un storyline qui est vraiment important dans un des livres, je sais pas c'est quoi, spoiler alert si vous avez pas lu les Aurélie Laflamme et que vous voulez les lire, parce que c'est très bon comme livre et c'est une capsule culturelle des années 2000, fin 2000 au Québec. Mais Aurélie, elle sort avec un gars, je me rappelle plus que son nom, je pense Nicolas, bref. Et elle a un nouvel voisin, je pense. En tout cas, je me rappelle plus trop. C'est pas ça l'important. C'est qu'il y a un autre gars qui s'appelle Tommy, ça je me rappelle de son nom. Et que Tommy, lui, il est un peu comme le bad boy pis tout. Puis à un moment donné, ça va faire l'activité, aller aux fenêtres de Musique Plus pour regarder, genre, cause it was a thing. Et Tommy l'a frenché devant les fenêtres de Musique Plus. Donc là, Musique Plus était en train de tourner et ça l'a passé à la télé. Et le chum à Aurélie, qui n'était pas Tommy, Tommy c'est juste le side boy dans l'histoire, il l'a vu à la télé en direct. Parce que c'était en direct, il y avait une émission quand on revenait de l'école, genre Plus recommande, c'était super bon. Et il l'a vu à la télé, Tommy en train de frencher sa blonde Aurélie. Et il a laissé Aurélie à cause de ça. Genre, c'est un gros tea. Tu sais, ça pourrait jamais arriver aujourd'hui. Parce que ça n'existe plus, Musique Plus. Puis parce qu'on a plus les maudites fenêtres à aller dedans. Fait que, the more you know. Mais ça, deuxième raison de pourquoi Musique Plus était carrément iconic. Quand est-ce que vous pourriez apparaître juste de même dans un de vos TV shows? Quand est-ce que vous pourriez vous faire laisser? Parce que quand est-ce que tu pourrais tromper ton chum devant toute la télé en entier? OK, non, je retire ce que j'ai dit parce que maintenant, il y a les médias sociaux, fait que tout le monde peut filmer tout le monde. Mais it was a vibe quand c'était à la télé avec le câble en direct. Trust me. Il y avait aussi l'artiste du mois. À chaque mois, il y avait un artiste qui était sélectionné. Oui, surprise, contre toute attente, l'artiste du mois, c'était un artiste qui était sélectionné à chaque mois. C'est un artiste qui était mis de l'avant. Il y en avait des fois qui revenaient souvent tant qu'à moi. C'était souvent un peu trop d'artistes indie, rock, machin chouette. Mais c'est chill, tu sais, il faut partager, faut partager. Puis je comprends que c'était un style très populaire à l'époque. L'artiste du mois, en fait, là, genre, il faisait un spectacle à la fin du mois, puis on voyait beaucoup de ses vidéoclips, puis il était vraiment mis de l'avant pendant le 10 mois. Fait que ça, c'était vraiment cool, parce que t'avais accès à des spectacles un peu différents ou exclusifs. Maintenant, tu vas à un spectacle, faut que tu payes, je sais pas, genre fucking 600$ sur Ticketmaster pour aller voir, alors que tu pourrais juste vouloir voir un petit snippet à la télé, puis Musique Plus, ils pouvaient nous offrir ça, notamment avec l'artiste du mois, mais il y avait aussi plein d'autres émissions comme Plus sur commande que j'ai parlé précédemment, qui mettaient des vidéos, ça jouait en direct à tous les jours, du lundi au vendredi, à peu près à l'heure qu'on revenait de l'école. Et c'était en direct, il y avait des vidéoclips, il y avait plein d'affaires qui se passaient. Il y avait des capsules, des chroniques. Des fois, il y avait des artistes big ou moins big qui arrivaient, qui se faisaient interviewer. C'était capoté ben raide, genre ça... Tu sais, oui, maintenant, on a les médias sociaux pour faire un peu de tout ça, tu sais, de mélanger, de sprinkler un peu de tout. Quand on revient de l'école, mais il y avait quelque chose dans le fait de... C'est pas toi qui choisis, puis que c'est en direct, puis que... au risque de me répéter,
Tu pouvais te voir dans la fenêtre. It was a crazy era. D'ailleurs, un de mes plus grands regrets à vie, ok, à vie, il faut que je me ressaisisse quand je parle, c'est que One Direction, le boy band du UK, composé de Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne et Louis Tomlinson à l'époque, ils venaient de finir le X Factor, ok? C'était tout récent, l'espèce de folie One Direction. Ça avait commencé dans le UK, mais c'était genre juste avant, là, je dirais peut-être quelques semaines avant qu'ils deviennent des méga turbo superstars internationales. C'était vraiment au tout début. Ils sont venus à Montréal et ils sont allés à Musique Plus. Et ma sœur Emma, shout out à ma sœur, elle était déjà une méga fan de One Direction. Je sais pas pourquoi, elle était vraiment chronically online à l'époque déjà. Et elle savait c'était qui. Elle avait aussi une obsession weird avec tout ce qui était du Royaume-Uni, là, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, elle les connaissait. Et elle était comme, oh my god, ils s'en vont en Musique Plus, on devrait y aller, nanana. Et à l'époque, j'étais pas comme que j'étais maintenant. Donc, c'est-à-dire que ça serait vraiment mon fucking genre en ce moment de genre tout abandonner mes plans pour aller voir One Direction. Je m'en fous si j'attends des heures et des heures et des heures, genre debout si je me fais piétiner par des petites filles. I do not care. Aujourd'hui, je le ferais in a heartbeat pour le lore, pour l'expérience. Et à l'époque, je l'ai pas fait. Parce que je pense que c'est en plus parce que j'avais de l'école. How fucking lame. Puis je pense que c'est la dernière fois aussi qu'il y a eu quelque chose d'aussi majeur à Musique Plus de la sorte. Parce que il avait déjà fait le même coup peut-être 15 ans, 10 ans plus tôt pour les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys étaient venus à Montréal dans les studios de Musique Plus au tout début de la folie des Backstreet Boys. Puis ça l'avait créé commotion dans ce secteur-là de Montréal. Ça avait vraiment créé la folie, la manie pour les Backstreet Boys. Tellement que c'était le chaos que, genre, je pense que l'autobus de tournée ou, en tout cas, il y avait un gros véhicule. C'est une anecdote qu'on entend souvent parler, là, de Musique Plus, que l'autobus a roulé sur le pied d'un des Backstreet Boys, je me rappelle plus lequel, puis qu'il y a eu le pied cassé pendant un certain moment. C'est des moments comme ça, on n'en revivra plus, là. Sinon, faut juste, comme, moi, là, j'ai essayé, là. Parce qu'après ça, j'ai allumé que je tripais sur One Direction comme toutes les jeunes femmes normales euh, de l'époque. Puis je me suis acheté des billets fucking chers. Je mets des gros guillemets parce qu'à l'époque, c'était cher, mais finalement, c'est vraiment pas cher, là. C'était avant, en tout cas, j'ai essayé d'acheter des billets récemment, puis ça m'a fucking fait chier. Mais, en gros, je suis allée les voir, One Direction. Puis quand je suis allée les voir, je suis allée les voir à Montréal, je pense au Stade olympique, puis à Toronto. J'ai conduit, man. Je suis allée dans cette ville que je déteste en char. Autre chose que je déteste fucking conduire. Pour aller voir One Direction. Puis je me suis inventé une vie que genre j'allais les voir, là, j'allais aller whatever, genre dans un parking, puis que j'allais les trouver ou que j'allais trouver leur hôtel ou peu importe. Et ouais, c'est tellement, c'est trop compliqué pour rien, là. Comme pourquoi j'ai pas juste été à Musique Plus, c'était ça, ma meilleure chance de les croiser puis de vivre ma fanfiction life. Malheureusement, j'étais trop conne à l'époque. Je ne réalisais pas. Je me plaignais le ventre plein. On n'était pas conscient à l'époque de la chance qu'on avait. Maintenant, on ne peut que le regretter. T'sais. Puis c'est ce que je fais, je le regrette amèrement. Si j'aurais pu être pas ici en ce moment, j'aurais pu être sur un yacht, être Madame Styles, ou Madame Tomlinson, ou Madame Horan, ou Madame Payne, ou Madame Malik. Ça m'aurait pas dérangé, honnêtement. Harry, top 1, évidemment. Mais j'aurais fait, tu sais, avec qui m'aurait pris. Il y avait d'autres avantages, en fait, à Musique Plus. Premièrement, si vous avez écouté mon épisode sur VRAC TV, on se rappelle que VRAC TV fermait à minuit, which is crazy. Pouvez-vous croire qu'il y avait une époque où est-ce que c'était comme « Ok, bye les enfants, allez vous coucher, what the fucking fuck, genre t'es un poste de télé, tu vas pas me dire quoi faire, t'es fermé à minuit. De minuit à 6. Puis des fois t'attendais le matin, genre quand t'étais réveillé tôt parce que tu voulais checker la télé, tu pouvais pas. Il y avait une petite boule bleue qui tournait sur elle-même. Fait qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? Bizarre. Dès que VRAC TV était fermé, moi, je passais du poste 16 au poste 30, poum, Musique Plus. Parce qu'il y avait aussi Télétoon. Mais Télétoon, à minuit, des fois, c'était bizarre. Genre, mettons, reprise des Simpsons que t'as vu pour la millième fois, ou genre, il y avait des émissions bizarres, honestly, genre, des bouchées and shit, Star au boucher, les Boondocks, beaucoup d'affaires que je comprenais pas vraiment à l'époque. Fait que j'allais sur Musique Plus.
tu sais, le 30, c'était correct. Mais des fois, comme je vous dis, il y avait les émissions que j'aimais moins, qui étaient plutôt de type métalleux. J'étais moins là. Ça aussi, ça jouait souvent à minuit. Mais gars, it is what it is. C'est fini cette époque-là dans tous les cas. Maintenant, on peut avoir tout ce qu'on veut à portée de main, quand on veut. Il y avait quand même une certaine poésie là, dans le fait que t'avais pas le choix d'écouter. Puis d'ailleurs, ça, c'est vraiment une qualité qu'on a perdue. Moi, dans la vie, j'ai appris tellement d'affaires, puis je me suis intéressée à tellement d'affaires parce que j'étais tout le temps pluguée sur la télé. Je dis souvent à la blague que la télévision était mon tuteur légal, était mon troisième parent et que j'ai été élevée par la télévision parce que j'étais tout le temps pluguée, genre H24 sur la télé. Puis là, il y en a certains qui sont comme ça explique des choses, shut up. Et non seulement j'ai été élevée par un écran, mais il m'a appris tellement de choses, ça m'a appris à être curieuse, ça m'a appris à m'intéresser à des choses que je me serais jamais intéressée de ma vie, puis ça m'a donné tellement de knowledge, pas inutile, j'irais pas jusque-là parce que tout knowledge est utile, mais il y a plein de choses que j'aurais pas apprises si je n'avais pas checké des émissions de télé qui ne m'intéressaient pas. D'ailleurs, parlant de contenu que j'aurais peut-être pas regardé machin, là, il y avait des documentaires sur Musique Plus. Il y en avait vraiment plus aussi sur Musimax, qui était comme une espèce de grand frère sage de Musique Plus, là, le poste 32 à l'époque. Puis Musimax, j'ai jamais trop compris leur vibe. Là. Eux aussi, ils mettaient de la musique puis des vidéoclips, là, mais c'était pas autant funky que Musimax. Loin que le brand était beaucoup plus sage. Puis c'était comme des chansons quétaines, genre de Isabelle Boulay, Garou, je sais pas quoi. Là. Genre, la vibe était totalement différente sur Musimax. Mais Musimax, là, where they slayed, c'était les documentaires. Parce qu'ils nous ont donné, sérieusement, ces documentaires-là, si quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on peut les trouver, genre dans l'espèce d'archives ou whatever, c'est fucking important de les conserver parce qu'ils étaient extrêmement, vraiment bien réalisés, des sujets fucking pertinents. Puis ils ont vraiment fait comme une espèce d'encyclopédie fucking rapide de ce qui était important culturellement, sociologiquement au Québec. Tu sais, le focus est Québec, mais parfois, on voit aussi qu'est-ce qui se passait dans le monde quand c'est important. Puis c'est super, super intéressant. Il y avait leur documentaire, je pense que c'est avec années 90, les années 80, peu importe. Fucking intéressant. Une mine d'or, faut conserver ça absolument. Let's find them. Alors, à chaque fois là, que quelqu'un est comme « Ah, tu connais ça? Comment ça? Tu connais ça, ta famille? J'ai vu trop jeune, tu connais ça? » J'ai écouté tous les fucking documentaires de Musimax. That's why I know everything. Puis après ça, je suis tombée dans des deep dives Wikipédia comme toutes les personnes normales de 10 ans qui ont rien à faire. Aujourd'hui, regardez, là, qu'est-ce qu'on est obligé de faire. Là. J'étais obligée de prendre du temps là, pendant la semaine, là, pendant le soir, après ma job, après mon 9 à 5, pour vous expliquer les affaires culturelles. On est rendu là. Puis vous pouvez skipper, vous pouvez ne pas sélectionner mon contenu. C'est fou. À l'époque, Vrac TV était fermé, Télétoon était bizarre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais checker un documentaire sur Musimax, puis apprendre mes affaires, puis être plus intelligent. Et il y avait tout le temps des fucking concours. OK, là, vous allez me dire ouais, mais des concours, il y en a plein, ces médias sociaux. Oui, j'en ai vu plein. Et genre, like telle affaire, abonne-toi à la page, tag 80 amis, puis partage dans ta story. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà gagné un fucking concours sur les médias sociaux? Real question. Parce que moi, non. J'ai jamais, ben peut-être genre une fois, genre. Mais honnêtement, une fois sur comme 15 ans d'être chronically online puis connaître genre milliards de personnes qui sont en ligne, c'est pas normal. À l'époque, Musique Plus fait toujours des concours, pas juste Musique Plus, genre Vrac TV aussi. Puis, and it was iconic, genre c'était toujours funky là, comme concours. Repère les trucs pendant la pause publicitaire, genre, des affaires de même. Repère tous les indices, ça c'était plus la voix de Musique Plus, la voix que j'ai faite avant c'était plus la voix de Vrac TV. Désolée pour le mislead. Mais il y avait tout le temps des concours, genre. Puis les concours étaient fucking nice, les gens. Là, maintenant, c'est genre, gagne un voyage à Sydney. Qui est allé à Sydney? Genre, c'est le monde entier qui participe. Comme avant, on dirait que t'avais plus de chance. Genre, c'est juste les gens qui checkent Vrac TV ou Musique Plus. Genre, il faut que tu sois abonné au corps, il faut que tu t'habites au Québec, des affaires de même. Ça, c'était la belle époque, là. On le savait pas. Comme, tu pouvais gagner des affaires super funky, genre d'aller à, je sais pas, en voyage pour rencontrer ton idole, machin, voir U2 en Irlande, dans le stade fucking boosté, là. T'as des affaires de même, là. Ou, je sais pas, là. Honnêtement, je me rappelle plus c'était quoi les concours, mais ils étaient fucking nice. Puis il y en avait tout le temps. Puis tu les voyais, les gens, à la télé, qui gagnaient. Fait que tu savais qu'ils avaient gagné. Contrairement à maintenant, moi, j'ai jamais vu une crise de personnes gagner un voyage sur Instagram. S'il vous plaît, écrivez-moi si vous avez gagné un voyage sur Instagram. Moi, j'ai jamais vu ça. Si vous avez gagné des prix aussi
dans un poste de télé, là, que ce soit Musique Plus, que ce soit whatever. J'avoue qu'il y a encore les stations de radio that are going strong avec des concours accessibles. Souvent, genre, c'est comme, OK, c'est quoi une des couleurs du drapeau du Canada? Puis là, ils sont comme, bleu, ah, t'es proche. Puis là, ils gagnent des fucking billets, genre, VIP pour aller voir Céline à Vegas, genre. Ça, j'avoue que je l'ai vu arriver. Oh, what a time to be alive. Sérieusement, c'était la belle époque. Puis parlant de la belle époque, c'était l'âge d'or du vidéoclip, OK? Les vidéoclips, ils ont commencé à exister, OK, pour de vrai, avec une certaine attention, si on veut, fin des années 70, genre. Puis là, on les visualise, tu sais, c'était comme un peu, c'était juste le monde qui performait avec une espèce de stylistique bizarre, tu sais. Là, je dis bizarre, mais c'est parce que c'était les balbutiements. C'était les débuts. C'était les débuts du vidéoclip. Puis le vidéoclip a évolué, et si je ne parle pas à travers mon chapeau que Michael Jackson y est pour beaucoup, parce que lui, il avait vraiment le sens du spectacle et de raconter l'histoire, notamment avec l'album Thriller, puis le vidéoclip de Thriller, qui est vraiment iconique à ce jour, avec sa danse, première danse TikTok, qui sait, plus ça change, plus c'est pareil. Mais après ça a commencé là, justement de raconter des histoires dans le vidéoclip, d'avoir différents styles de réalisation, de s'éclater là-dedans. Un vidéoclip, là, c'était comme la chose la plus importante que, que tu vas faire dans... C'était quasiment plus important que la toune. J'exagère, mais à peine. Parce qu'il y en a plein des vidéoclips, là, je peux vous les nommer spontanément. Par exemple, Don't Funk With My Heart de Black Eyed Peas. Oh là là! Avez-vous déjà vu ce motherfucking vidéoclip, sérieusement? Premièrement, c'est vraiment beau comme vidéo, je sais. Puis il y a genre Fergie, la chanteuse de Black Eyed Peas, qui date tous les gars des Black Eyed Peas quand c'est leur verse sur la tune. Et c'est comme une espèce d'émission, genre, de dating style vintage. C'est super beau, c'est super drôle. Il se passe plein d'affaires bizarres dans cette vidéoclip-là, dans les dates. Avant des dates avec tous les gars, puis là, ils ont comme une poupée voodoo qui est contrôlée par l'animateur de l'émission, puis là, il fait des mauvais coups, puis là, les dates sont ruinées. Hey! Iconique! Après, t'as aussi, genre, tu sais, là, on est dans le narratif, on est dans le drôle, mais là, il y en avait, genre, mettons, Wake me up when September ends de Green Day. Ah, j'étais tellement émue. C'était genre, parce que Green Day était famously anti-guerre, là, avec American Idiot, entre autres, puis moi, je les raffolais, puis j'étais comme, ah ouais, la guerre, c'est vraiment comme mauvais, évidemment. Et, puis là, c'était comme Wake me up when September ends, c'était genre l'histoire d'un soldat, ben de la famille d'un soldat, je crois, là, genre la blonde d'un soldat, que il est parti à la guerre, puis là, il est supposé revenir en septembre, mais là, finalement, je pense qu'il meurt, fait qu'il revient jamais, fait que genre, ah, c'est tellement triste. Des affaires de même. Il y avait aussi Simple Plan, puis qui avait fait un vidéoclip, genre, pour sensibiliser à la conduite en état d'ébriété, si je me rappelle bien. Parce que je pense qu'il y avait quelqu'un dans leur entourage qui était décédé de ça, puis ils ont décidé de sensibiliser le public avec ça. Puis il y avait Marimé aussi, qu'elle avait fait un vidéoclip vraiment poignant. Marimé, là, elle a eu un era, là, où est-ce qu'elle était on top of the world, genre, honnêtement, c'est même pas des blagues. Puis je pense que c'est en grande partie dû à Musique Plus parce que je pense qu'elle était artiste du mois, puis elle était souvent là, puis il mettait vraiment souvent ses vidéoclips, puis ses vidéoclips étaient vraiment bons. Dont celui-là là, que j'oublie le titre, mais que c'était pour sensibiliser à les enjeux d'agression. Schmeckshrill. Je me censure au cas où que ça aille dans les médias sociaux puis que je sois censurée, mais sur les enfants. C'était vraiment une belle chanson et un beau vidéoclip pour ça. Fait que, vous voyez, là, il y avait plein... tu pouvais faire tout ce que tu voulais, stylistiquement, ou en termes de message, ou en termes de ton, ou... Puis là, hey, j'ai même pas encore parlé de genre The Era. Puis The Era du clip, je sais que mes real ones savent très bien qu'est-ce que je vais dire. 2 mots. Britney Spears. Oh my fucking god. Ok, Britney Spears, elle avait tous les chorégraphes, tous les clips, tous les danseurs in a chokehold dans les années 2000, ok? I have yet to make an episode sur Britney, puis inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Mais je pense que vous allez jamais comprendre à quel point cette femme était célèbre, à quel point qu'elle était connue, à quel point elle était une icône et à quel point c'était une machine, ok? Elle était, premièrement, vraiment fucking belle. Deuxièmement, elle avait des bops sur bops sur bops, puis elle dansait tellement bien. Difficile à croire, là, quand on voit ces vidéos aujourd'hui, je la raffole, mais comme, it's giving crazy stripper. Mais, à l'époque, c'était
next level. Puis tous ces vidéoclips, la danse est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. Puis, tu sais, elle a lancé cette mode-là un peu là, de... Ben, je dis elle a lancé, tu sais, il y avait les Backstreet Boys déjà qui avaient leur chorégraphie et tout, mais personne n'était capable d'aller au niveau de Britney, puis tout le monde essayait, tu sais. Puis c'était très, très évident. Donc, toutes les chorégraphies qu'on a eues, c'est capoté. D'ailleurs, moi, quand j'étais petite, je pensais que j'avais peur d'aller au club, ok? C'est super nounou. Mais genre, une de mes phobies, genre, c'est que j'avais peur d'avoir du temps parce que j'avais peur d'aller au club parce que je comprenais pas, là. Genre, je comprenais vraiment pas dans mon cerveau. Puis je pense que je l'avais demandé à ma coach le patin, là, comme, je pensais que quand t'allais au bar, il fallait que tu danses sur la toune. Genre, mettons, OK, qu'il y avait le vidéoclip de Toxic de Britney Spears, puis là, elle danse dans Toxic, mais il faut que tu apprennes la danse de Toxic dans le vidéoclip pour aller au bar. Quand elle va jouer au club, Toxic va jouer, puis là, t'as pas le choix de genre danser, puis à savoir la chorégraphie. Fait que je me rappelle que j'étais fucking stressée d'aller au club ou d'aller au bar. Parce que j'étais comme, yo, comment les gens font pour se rappeler des danses, man, il y en a trop. Puis je m'imaginais vraiment que comme une boîte de nuit, c'était tout le monde qui danse, genre, comme dans Step Up. Si seulement c'était vrai, j'en raffolerais. Mais bref, à l'époque, ça me causait beaucoup d'anxiété. Puis c'était l'âge d'or du clip. Maintenant, les gens continuent à faire des clips super intéressants. C'est juste qu'on en parle vraiment moins. Genre, il faut toujours qu'il y ait une espèce de stunt, genre bizarre, là, genre Sabrina Carpenter qui a pris son ex qui était son chum dans le temps là, sur leur relation controversée. Il faut toujours qu'il y ait une espèce de petit euh, alors qu'à l'époque, on pouvait juste faire des bons clips. Tu sais, on pouvait juste avoir des bonnes idées de clips. Puis j'espère, j'ose croire qu'on va continuer d'en avoir, mais je pense que l'âge d'or du clip est passé. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis laissez-moi savoir aussi, c'est quoi vos vidéoclips des années 90-2000 préférés? Peu importe l'année, mais je pense que c'était l'âge d'or du clip, moi, personnellement. Fait let me know. Tu sais, on a parlé de tout ce qui était musique, tu sais, l'artiste du mois, le Real Funky, la culture, tout ça. Mais il y avait aussi quelque chose de vraiment hot à Musique Plus. Puis c'était les VJ. Les VJ, c'est les vidéo jockeys, comme un DJ, mais pour vidéo. Parce que, ben, au début, tu sais, ces gens-là, ils sélectionnaient un peu comme des DJ sélectionnent des chansons, eux sélectionnaient des vidéoclips. Et les VJ, ils faisaient beaucoup plus que ça. Là. Ils interviewaient les célébrités, ils animaient des émissions, ils faisaient des chroniques. Il y avait une espèce de pipeline de genre, tu vois, ATM Jonquière, à l'UQAM en télé, puis après ça, tu vas être un VJ à Musique Plus, tu sais. Puis être VJ à Musique Plus, je pense que c'était la job la plus fucking cool que tu pouvais avoir dans ta vie, man. Tellement là, que c'était iconique là, d'être un fucking VJ. Là. Ils ont fait l'émission VJ Recherché. 2 saisons, me semble. Ils ont choisi 2 fois. Valérie Roberts puis Tatiana Polovoy, je crois. Bref, il y avait de la bonne relève, man. Il y a encore plein de gens qui ont participé à l'émission VJ Recherché qui, à ce jour, travaillent dans les médias. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas travaillé chez nous plus, peu importe. Mais it was the dream, man. Les gens sont tous allés faire une télé-réalité de quelque temps, là, je sais pas combien de temps, parce que les épreuves étaient quand même fucking nice, genre tu dois interviewer telle personne live, tu dois sélectionner, bref, des épreuves de VJ, là. Je m'en rappelle plus, ça fait vraiment longtemps. Mais how fucking cool is that, genre, que tu vas faire une télé-réalité pour avoir une job? Kind of weird, genre, comment tu vas aller à une émission de télé-réalité pour avoir une job? Imaginez que, genre, mais, j'allais dire, imaginez que vous allez à OD pour avoir une job, mais c'est comme tous les gens qui vont à OD pour être influenceurs ou entrepreneurs. Fait que ça, c'était la grosse affaire. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui sont passés par Musique Plus. Là, tout le monde était comme, ah, Musique Plus, c'est vraiment une bonne école. Parce qu'ils faisaient, comme je vous ai dit, n'importe quoi. Genre, ils essayaient plein d'affaires. Fait que c'était vraiment cool. Puis, en même temps, le monde était jeune, ils étaient branchés, tout ça. On essayait des trucs. Ouais, ils connaissent les stars, machin. C'était les gens les plus pluggés de Montréal. Puis comme, il y a tellement eu des gros noms qui sont passés par là, genre Sonia Benezra, Geneviève Borne, Shelly, comme je dis. Il y a beaucoup, beaucoup d'animateurs de radio aussi qui sont passés par là, qui sont aujourd'hui des animateurs radio. Il y a Rajette, la fameuse critique. Maintenant, il n'y en a plus de VJ. D'ailleurs, yo, ça me fait penser que il y a eu aussi la première, ok, première, j'abuse sûrement, là, je sais pas, je suis pas assez vieille, là, puis sûrement qu'il y en avait d'autres, là, mais on a eu notre première gros Nepo Baby, Véro Cloutier. Véronique Cloutier, que apparemment plein de gens savent pas c'est qui en ATM en ce moment, selon la presse, un article de la presse de l'année passée ou je sais plus quoi. Mais Véronique Cloutier, une femme très puissante dans les médias au Québec, depuis des années. Elle a commencé sa carrière à Musique Plus, en tant que VJ.
Et c'était, bon, dès qu'elle est arrivée, là, tout le monde était comme « Ah, c'est à cause de son père. » Parce que Véronique Cloutier, c'est la fille de Guy Cloutier, qui était un producteur ou impresario, ou toutes ces réponses, vraiment connu. Maintenant, malheureusement connu pour des mauvaises choses, des crimes qu'il a commis sur des gens. Mais à l'époque, il était encore un producteur respecté et bien plugué. Et Véro, dès qu'il est rentré à Musique Plus, il était comme non. Elle voulait casser tout de suite l'image de Nepo Baby, genre I earned it. Moi, je suis venue à Musique Plus ici. She's late, tu sais. Obviously, elle est encore là, fait que comme bravo pour elle. Mais comme je me rappelle que it was a big fucking deal que Véro soit la fille de Guy Cloutier. Hey, j'aimerais ça qu'il y ait plus de Nepo Baby, genre, mais comme qu'on connaisse, là. Genre que ça soit un thing, genre les Nepo Baby au Québec. Il y en a pas assez. Moi aussi, peut-être parce que moi, mon rêve, c'est d'être un Nepo Baby, puis malheureusement, je le serai jamais, genre. J'ai manqué le bateau, là. J'ai personne qui peut me faire accéder à un meilleur sort. Et je l'aurais pris le pipeline en Titi, là. Si c'était possible. Fait que you go, là. Si vous avez l'opportunité, si vous êtes un potentiel Nepo Baby, milk it. Vous vivez mon rêve. Peur. On arrive à la fin, quasiment, de mes 10 raisons. Je les ai peut-être pas énoncées clairement, mais on peut parler de la réalisation qui était un peu funky, des artistes du mois qui étaient vraiment cool, les fenêtres, iconiques, les VJ, les vidéoclips, l'âge d'or des vidéoclips. Quoi d'autre que j'ai dit? Les documentaires, le fait que Musique Plus était toujours là, toujours ouvert, contrairement à Vrac. Et on peut pas parler de Musique Plus sans parler de ce qui a ultimement peut-être été son downfall, mais que pendant un bref moment, pendant une couple d'années, à ce prix qu'on était dans le sweet spot. Et j'ai nommé une autre de mes passions profondes, la télé. Oh my God, que Musique Plus nous en a donné du jus. C'était tellement bon. OK. Là, je vais nommer ceux qui me viennent top of head. C'est sûr, j'en oublie. Mais Pimp mon char. Ah, c'est que c'était bon. Tout décaper le char, puis tout pour genre faire une fucking allée de bowling parce que le gars a fait du bowling une fois. Le gars, après, il va retourner dans genre son quartier. Il y avait un taudis avant, puis là, maintenant, il va se faire voler parce qu'il y a genre 80 000 fucking écrans dans son char. Je sais pas trop, là, comme, qui va assurer ça? Mais c'était crazy, on a capoté, c'était West Coast Customs, puis après ils ont changé, je me rappelle pas si on allait avec quel garage, mais le gars en chef il est resté là. C'était pas Exhibit, c'était l'autre boy là qui actually faisait les chars. Mais ça là, trop bon cette émission-là. Ensuite, autre émission focale, Match-moi ma. Ça c'était crazy, ok? Il y avait 3 mères avec 3 filles célibataires. Puis les mères allaient à des dates avec les gars. Avec un gars. Genre, il y avait un gars, puis là, lui, il fallait qu'il choisisse une maman. Il allait... Ok, j'explique vraiment mal. Il y avait un gars que lui, il allait en date avec des mamans. Ok? Puis là, selon sa date avec la maman, il choisissait une fille, mais il avait pas vu la fille. Puis là, boum, il y avait une limousine qui arrivait. Là, c'était le reveal. Le gars, il disait quelle fille qu'il prenait pas. Boum, il élimine une fille, elle sort de la limousine. Là, tu vois la fille. Là, si elle était fucking chic, ce gars était comme « Oh my God, j'ai chié ça, non, non, non. » Puis des fois, genre, il prenait la fille la plus moche sans faire exprès parce que la mère était fucking nice. Genre, les mères qui se mettaient dans la tête « Ah ouais, c'est ça qui va prendre ma fille parce que c'est la plus belle fille du monde, elle est vraiment nice. » Mais comme « You're their mom. » C'est sûr que tu vas la trouver exceptionnelle. Genre, this is embarrassing. Genre, moi, honnêtement, si ma fille était un peu ladronne, je me serais pas forcée. Genre, j'aurais fait exprès de faire une date, genre, fucking lame, genre, pour pas gêner ma fille. D'ailleurs, il y avait plein de mamans qui étaient super gênées, genre, dans cette émission-là. Puis il y en avait qui étaient folles, on les raffolait. Ça faisait un bon show dans tous les cas, mais puis là, des fois, c'est ça, le gars, il se pognait la plus moche, puis là, il était comme, oh fuck, j'ai fuck up, genre, telle autre fille, j'aurais trop dû la prendre. C'était tellement calme. Mais ça faisait de la bonne télé. Et on pourrait jamais faire ça aujourd'hui, mais c'était tellement bon. Tila Tequila, c'est les babies. What the fuck was going on? Tila Tequila qui aujourd'hui, ça a l'air qu'il est viré sur le top, là, mais comme, on lui envoie de l'amour, mais comme, elle a dit d'ailleurs qu'elle était même pas bi, genre qu'ils l'ont forcé à dire ça pour l'émission, mais comme, peu importe, là, ça, moi, je suis pas là pour juger de ça, mais
Je me rappelle que c'était vraiment edgy pour l'époque. Là. Puis, by the way, il y avait tellement de monde dans cette émission-là. Genre, il y avait Tila Tequila, que, comme la prémisse, là, c'est que c'est cette fille-là qui était comme un peu, genre, porn star-ish, je crois. Je sais pas trop pourquoi elle était connue. Puis qu'elle était dans un manoir avec, genre, 40 personnes, OK? 20 gars puis 20 filles. 20 filles qui étaient lesbiennes ou bisexuelles, puis 20 gars qui étaient hétéros. Puis là, c'était le chaos dans cette maison-là. Puis tout le monde voulait dater Tila. Puis Tila était messy, genre. Puis, bref, ça faisait encore une fois de la bonne télé. Je peux pas passer à côté des classiques qui sont America's Next Top Model. Je raffolais de cette émission-là. Ouf, la prochaine Pussycat Doll. Genre, c'était quoi le but? Toutes les Pussycat Dolls, il y avait juste Nicole Scherzinger, Anyway qu'on connaissait, puis ils ont fait une émission au complet pour trouver la prochaine Pussycat Doll, puis ils étaient full exigeants, puis tout. Mais finalement, that never happened. Genre, on n'a jamais vu cette fille-là avec le groupe, là. Puis après ça, ils ont tellement que les Pussycat Dolls, c'était cancelled après ça. Fait que là, ils ont dû créer un nouveau girl band, Girlicious. Girlicious, à ce prix que c'était bon. Sérieusement, they deserve so much better. Puis je sais que comme le Canada au complet, incluant le Canada anglais, donc, on a carry ce groupe-là. Genre, je pense que c'est l'endroit qui a eu le plus de succès dans le monde. C'est au Canada. Tant au Québec qu'au Canada anglais. Fait que là, pour une fois, tu sais, c'est Girlicious qui allait faire la paix entre le Québec et les autres provinces canadiennes. Genre, la nuit des longs couteaux, c'était la belle époque. Mais en plus, là, qu'est-ce qui était vraiment nice? Non seulement il y avait des émissions de télé-réalité vraiment trashy, genre à Musique Plus, mais il y en avait plein qui étaient, roulement de tambour, doublés en français. Ah, ce prix que c'était bon. OK, genre, moi, j'en ai déjà parlé précédemment, mais je raffole de tous les espèces de mots qu'on n'utilise jamais, mais qui utilisent dans le doublage. Genre, mais c'est une vraie traînée, cette poufiasse. Je raffole de toutes ces expressions-là. J'en raffole tel fucking man. Puis c'était juste bizarre, tu sais, c'est doublé, mais j'en doublé tout croche, genre. Mais en même temps, ça passait crème. J'ai le goût quasiment d'en écouter, là. Il y en a une émission qui était doublée puis que ça n'avait aucun calice de bon sens. C'était les Kardashians. Kardashians, ça jouait à Musique Plus en version doublée. Parce que là, dans mon cerveau, c'est un peu foggy. Qu'est-ce qui était doublé, qu'est-ce qui était pas doublé. Je suis vraiment mêlée. C'était plus digeste quand c'était sous-titré et non doublé. Mais quand c'est doublé, it was so freaking weird. Surtout les Kardashians, parce que c'est pas leur voix. Puis tu sais, on dirait qu'on les a beaucoup vus, fait qu'on sait comme c'est quoi leur vraie voix. Bref, c'était doublé, puis je vais jamais m'en remettre, OK? Parce que tu sais, Kim Kardashian, il y a eu un long moment où elle datait Kanye West. Puis au lieu de, je sais pas pourquoi, là, tu sais, il disait comme Kim, Courtney, Chloé, tu sais, évidemment, parce qu'il s'est doublé. Mais Kanye, on sait c'est qui Kanye, c'est une fucking vedette, genre, il y a juste Kanye qui s'appelle Kanye, genre, Kanye, si je vais le dire en français. Tu sais, mettons, si je fais pas exprès d'avoir un accent anglo, je dirais Kanye, avec un accent anglo, puis je dirais Kanye pour dire en québécois, mais que je prononce son nom au mieux que je peux. Fucking dans l'émission des Kardashians, doublée en français qui jouait à Musique Plus, il disait, I kid you not, Kenny. Kenny! Kenny, man. Kenny pour Kanye motherfucking West. Imaginez s'il savait, man. Il tilterait. Déjà qu'il capote quand le monde l'appelle Kanye, qui est son vrai nom parce qu'il veut se faire appeler Ye. Kenny. Man. Kenny, c'est le doute dans South Park qui meurt toujours, genre. Putain, son dieu Kenny. Lui. C'est comme ça qu'il appelait The Kanye West. Pouvez-vous croire, man. Capoté ben raide. Capoté ben raide. Puis leur fille, après, ils ont leur fille North. Que moi, je dirais genre North. Je sais pas, je parle bien en anglais, qu'est-ce que je veux dire? Humble brag, weird flex, but ok. Mais comme, là-dedans, il disait North. Kenny et North vont arriver d'une minute à l'autre. What the fucking fuck? C'est dit. Donc, les téléréalités, on a beaucoup reproché à Musique Plus d'avoir pris le virage. Faire les téléréalités trash, mais comme, it was a cultural reset. Pendant un certain moment, là, c'était juste la bonne proportion musique, téléréalité pour faire la culture. Yeah. Et là, pour mon dernier point, ça serait mon top 1, ok? Puis, I kid you not, c'est l'émission qui a le plus influencé ma personne. Et c'est le top 5 franco et anglo à Musique Plus. God damn! Tout simple. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes top 5 franco, suivi de 30 minutes du top 5 anglo. Évidemment, moi, j'étais genre... I was young and dumb. Fait que j'étais comme, ah, non, du top 5 franco. 5, je l'écoutais pareil. Tout le temps. Mais j'avoue que la valeur de prod, de la qualité musicale aussi, souvent, on va pas se mentir, était plus intéressante, surtout pour une pop bitch comme moi, dans le top 5 anglo. On se rappelle que c'était l'âge d'or des vidéoclips. OK? Top 5 franco, suivi du top 5 anglo toujours. C'était le même petit générique, OK? C'était des voitures de course
en dessin. Là, il faillit se foncer dedans, il se dépasse, machin. Puis là, c'est genre top 5. Là, tu checkais les vidéoclips. Puis là, t'étais toujours comme un peu au courant de c'est quoi qui se passe. What's trending right now? Puis là, des fois, il y avait des passes emo. Ça veut dire toutes les fucking le top 5 au complet, c'était un peu emo vibes. OK. Fait que t'avais la saveur du moment. Encore mieux qu'à la radio. Parce que la radio, là, on dirait que c'était toujours les mêmes tunes. Genre, tu changeais le poste, c'était les mêmes tunes. Top 5 anglo, top 5 franco, c'est là que t'avais le real tea. Qu'est-ce que Musique Plus dit que c'est? Je sais pas comment ils faisaient pour calculer. J'en ai vraiment aucune fucking idée. Parce qu'on pouvait pas comme voter sur Facebook ou whatever. Là. Fait que je sais pas comment ils faisaient pour calculer. Mais il était là. Boum. Genre, à tous les jours. Tu veux savoir c'est quoi? Check top 5 franco. Check le top 5 anglo. Puis qu'est-ce qui était fucking nice, c'est que ça partait 5, 4, 3, 2, 1. Puis maintenant que j'ai vu genre des millions de vidéos de contenu là, sur TikTok, sur YouTube ou autre qui sont comme 5 choses à savoir sur tel machin, tu seras vraiment surpris par le premier. Eux, c'était les précurseurs. Top 5 anglo, top 5 franco, précurseurs de ce faux mot d'être comme « Ah, mais je suis sans nom. » Parce que là, t'attendais que ce soit le numéro 1. Puis là, boum, lui, tu pensais, tu sais, tu faisais des bêtes dans ta tête ou avec tes sœurs. Tu disais, moi, je pense que ça va être Gasolina en top 1. Puis là, ça fait genre fucking 1000 semaines que c'est Gasolina en top 1. Puis tu l'attends, là, parce que tu raffoles, là, cette tune-là. Puis t'as hâte de voir le vidéoclip que tu connais Loki par cœur. Surtout quand c'était des masterpieces comme Don't Funk With My Heart. Mais là, boum, plot twist. Il était en numéro 2, Gasolina. Donc, ça voulait dire qu'il y avait un contender. Il y avait une nouvelle tune, puis tu savais que la nouvelle tune, c'était sûr qu'elle allait slap. Parce que comme si elle a détrôné Gasolina qui est là depuis 12 semaines. Azabang, numéro 1. Puis là, c'est là que ta vie changeait complètement. C'est là que j'ai entendu nombre de chansons qui ont été un cultural reset personnel. Je pense automatiquement Pon the Replay, Shake It de Metro Station, Sexy Back, Us, Prix, que c'était crazy. Crazy in the Brain. Dans le top 5 franco, il y avait full aussi de TTC, de Omnicron, c'était à cette époque-là. Man, what a time to be alive. Chewing Gum Fries. C'était vraiment la belle époque. D'ailleurs, je pense que j'ai un attachement vraiment... Quand j'étais plus jeune, je passais souvent des étés complets dans le pays de mon père, qui est un pays arabe. Puis, je parle en arabe, low-key. Mais comme je pouvais pas écouter la télé en arabe, parce que c'est trop compliqué. Là. Puis, il y avait pas de sous-titres, c'était dans les années 2000. Mais il y avait MTV arabe. Puis les vidéoclips, c'était presque toutes, tu sais, à quelques chansons près. Là. D'ailleurs, il y avait Massari. À quelques chansons près, là, c'était pas mal toutes les vidéoclips que je connaissais du Québec, du Canada, des États-Unis. Pas du Québec, là, désolé, mais comme tu sais, j'avais encore mon Justin Timberlake, j'avais encore ma Britney là-bas. Puis ça faisait que j'écoutais non-stop des vidéoclips parce que j'avais rien d'autre que je pouvais comprendre à la télé. Puis il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de... On se rappelle, là. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai un aussi gros attachement avec les vidéoclips maintenant. Et avec la culture pop. Les meilleures tunes, les meilleures vidéos, les meilleurs artistes. Sérieusement, I said it before and I will say it again. Quelle fucking perte monumentale pour la culture québécoise que d'avoir perdu notre super Musique Plus chérie. Est-ce que Musique Plus pourrait revenir d'une manière ou d'une autre? Sûrement, man. Si jamais il y a des plans, hit me the fuck up. J'ai tellement d'idées. Il faut faire de quoi. T'sais. Là, on a un épisode spécial qui sort. Fine, pour célébrer les 30 ans. Mais comme, pourquoi on va célébrer les 30 ans de quelque chose qui n'existe plus? Nice, je suis vraiment down avec le concept parce que moi aussi je m'ennuie de Musique Plus. For fucking sure que je vais l'écouter. Mais, let's think bigger. On devrait think big. On devrait faire revivre ce brand d'une manière ou d'une autre et garder son cool factor. Lui, trouver des nouvelles idées. Là, ça me vient pas spontanément comme ça. Mais mettons-nous là-dessus. Puis ravivons la flamme qui était le Musique Plus d'antan. Merci Musique Plus d'avoir été un de mes tuteurs légaux comme Vrac et Télétoon. Puis, non, mais très sincèrement, merci pour tout le knowledge. Merci pour le divertissement. Merci pour la culture. Je vous raffole. J'ai de la peine que vous soyez plus là. Zao.